Salut à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. Je me suis mis à Periscope il n'y a pas très longtemps et je me suis dit que ce serait peut-être pas mal d'en faire une vidéo histoire de vous présenter la solution et de vous montrer comment ça fonctionne. Si vous ne connaissez pas du tout cette solution, il faut savoir qu'elle a été rachetée par Twitter en début d'année et elle se présente sous la forme d'une application mobile qui va vous permettre de capturer et de retransmettre en direct des vidéos avec votre téléphone. Alors bien sûr, Periscope n'est pas simple à prendre en main, il faut un temps d'adaptation. Et l'idée de cette vidéo, c'est finalement de vous aider à y voir un peu plus clair en vous présentant les différentes fonctions de l'outil. Alors la première chose à faire bien sûr, ça va être de récupérer l'outil. Et donc pour ça, on va dans le Play Store, on tape sur le champ de recherche, on va chercher Periscope. Il apparaît en tête de liste, on va sur la fiche et on clique sur le bouton installer et puis ensuite accepter. Donc l'appli pèse à peu près 8 mégas, elle va se récupérer très vite et elle va s'installer dans la foulée sur le téléphone. Ensuite on va aller le chercher sur l'écran d'accueil, on va le lancer. Et là on va se retrouver face à un assistant qui va nous expliquer les bases, qui va nous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire avec Periscope et les fonctions usuelles. Ensuite on appuie sur Get Started et là on va pouvoir s'identifier avec le compte Twitter et récupérer comme ça toutes les infos qui vont bien. Et donc tout ce qui est associé, toutes les données qui sont associées avec notre compte. L'interface est plutôt claire, plutôt sobre. Tout en haut, on a 3 icônes qui vont nous renvoyer vers les différents modules de l'application. Et puis ensuite, on a le contenu de la page avec un bouton permettant de lancer l'enregistrement et la retransmission d'une nouvelle vidéo. Dans le premier module, la télévision, on va retrouver toutes les émissions qui sont diffusées par nos amis, par notre communauté. La planète va nous renvoyer vers toutes les émissions diffusées par l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Et puis enfin, avec la troisième icône, on va pouvoir accéder à la liste des utilisateurs qui utilisent Periscope. Et on va donc pouvoir faire de nouvelles connaissances. Et on a aussi un lien ici qui renvoie vers notre profil. On trouve pas mal d'infos importantes sur le profil. On a évidemment le nom, le descriptif, ça ne change pas. Et puis on a aussi des indicateurs comme le nombre de cœurs, comme le nombre de followers, le nombre de following et le nombre d'utilisateurs bloqués. Alors ce qui est intéressant, c'est que Periscope ne récupère pas toutes les données de Twitter. On n'a donc pas les mêmes compteurs. Voilà, sur Twitter, je dois avoir à peu près 15 000 abonnés, là j'en ai que 309. Donc on est obligé de repartir un peu de zéro, on retrouve le même concept que sur Vine. Alors si on veut lancer une émission, on va aller par exemple sur la télé, et là on va aller chercher dans la liste l'émission de notre choix, comme celle-ci par exemple. On arrive sur sa fiche, on a donc le nom, on a le nom du broadcaster aussi, et on a tout simplement la liste des personnes qui ont participé à l'émission, qui l'ont visionné. Et là, on a un bouton play qui va nous permettre de lancer la lecture et donc d'afficher le flux vidéo. L'interface est assez simple. On a juste un bouton en haut à droite pour fermer l'émission, pour la quitter. On a aussi un bouton en bas à droite pour la mettre en pause. Et puis ensuite, ici, on verra apparaître les différents messages, les différentes notifications. Alors ça peut être les personnes qui vont se joindre à la diffusion ou même les commentaires qui sont publiés par les gens. Ce qui est assez sympa avec Periscope, c'est qu'on peut vraiment échanger avec sa communauté. Les gens peuvent nous poser des questions en direct. Alors c'est pas un exercice qui est facile. Je vous avoue franchement qu'au début c'est même assez périlleux, mais c'est aussi ce qui fait la richesse de la plateforme. Si vous voulez montrer votre enthousiasme, vous pouvez aussi tapoter sur l'écran pour générer des petits cœurs qui vont aller alimenter le profil. Alors là je vais attendre que le flux se reconnecte. Il a pas l'air de vouloir. Enfin, quoi qu'il en soit, si vous tapez sur l'écran, vous voyez apparaître des petits cœurs dans cette zone-là. Et là, donc, eh bien, vous avez montré que vous appréciez l'émission. Alors après, je peux vous montrer autre chose. On n'a rien de diffusé en live, là, pour l'instant. Du moins, pas dans ma communauté. Alors là, nous avons une vidéo de chat. Ce qui est toujours bon à prendre. Les chats sont les rois sur Internet. Alors là, apparemment, on a des petits soucis de connexion. Alors ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, c'est assez pénible. Après, faut pas oublier non plus que les serveurs de Periscope sont très sollicités. Et ça ne doit évidemment rien arranger. Si vous avez envie de faire un petit tour dans le monde, eh bien, vous tapez sur le globe et vous allez chercher l'émission de votre choix. Il y en a pas mal, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont mis sur Periscope. Et on a des stars, on a des médias, on a même des entreprises comme Audio Commerce qui diffusent de temps en temps des émissions. Donc c'est assez cool et on sent qu'il se passe vraiment quelque chose. Alors Periscope n'est pas la seule application à proposer ça, on a aussi Meerkat en face. Maintenant, bon, aujourd'hui, Periscope appartient à Twitter, donc il a quand même un avantage de taille sur son concurrent. C'est vraiment très sympa et très bien foutu.
Après, si vous voulez diffuser une nouvelle émission, il faut aller taper sur le bouton rouge qui se trouve juste ici. Et là, vous arrivez sur la fiche. Vous allez pouvoir définir un titre, par exemple. Donc là, je vais mettre test. Là où vous allez pouvoir choisir la portée de votre vidéo, la laisser en public ou la limiter à certains amis. Donc là, par exemple, je vais diffuser que pour Simon Duhem. Je tape sur le bouton bleu pour valider mon choix. Ici, je vais pouvoir partager ou pas ma localisation. Si je me mets en public, je vais aussi pouvoir autoriser les commentaires et je vais aussi pouvoir publier un lien sur Twitter pour prévenir mes followers. Donc ça peut être pas mal pour faire venir du monde, surtout au début. Et donc une fois que c'est fait, une fois que vous avez tout préparé, vous tapez sur le bouton rouge et ça commence à enregistrer. Et là, vous êtes en live et vous avez ici un compteur qui va apparaître, enfin qui fait remonter le nombre de personnes connectées. Alors là, bien sûr, j'ai pas resté trop connecté parce que ça n'a pas d'intérêt de montrer ça à Simon, mais voilà, au moins comme ça, vous avez compris un peu le principe. Alors, ce qui est assez sympa aussi, c'est qu'à la fin, vous avez un résumé. Vous pouvez voir le pourcentage de rétention, le nombre de viewers. Vous avez aussi la durée de la vidéo, enfin, la durée vue et la durée totale. Et puis vous avez même une carte ici qui montre l'endroit d'où vous avez diffusé. Alors je ne l'ai pas montré, mais on peut aussi switcher rapidement entre les deux caméras, entre la caméra principale et la caméra frontale, en appuyant 2 fois sur l'écran, donc ça c'est assez sympa. Et puis là vous avez bien sûr un bouton pour sauvegarder l'émission dans votre galerie, ce qui vous permettra après de l'envoyer du coup sur YouTube ou d'autres plateformes. Et pour fermer, on appuie sur la petite croix. Je vais m'arrêter là pour l'instant, alors c'est vrai que j'ai pas évoqué toutes les fonctions de l'outil, mais au moins comme ça vous avez une vision d'ensemble de Periscope, de ce qu'il propose. En ce qui me concerne en tout cas, j'ai passé un très bon moment avec lui, et aussi avec vous le week-end dernier. J'ai présenté 2 choses, le boîtier Wi-Fi qui permet de connecter le réflexe en Wi-Fi et le LG G4, et je compte bien renouveler l'expérience dans un avenir très proche. Rassurez-vous tout de même car je ne compte pas abandonner ma chaîne YouTube, loin de là, et vous pouvez donc vous attendre à plein de vidéos dans les semaines qui viennent. En attendant, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas perdre une miette des futurs tests. Ciao!